à l'épidémie de la fièvre hémorragique toujours hors de contrôle, les États africains multiplient leurs actions de prévention et de sensibilisation. Au Togo, comme en Guinée, Libéria et Sierra Leone, les réunions d'urgence s'accentuent. Et puis les autorités en charge de l'éducation dans notre pays veulent améliorer les conditions de vie des enseignants. Une étude en vue de la création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour le secteur de l'éducation est en cours de validation. C'était les titres, madame, monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. La lutte contre le virus Ebola est la préoccupation de l'heure dans la sous-région et partout d'ailleurs dans le monde. Au Togo également, les autorités en ont fait une priorité. La sensibilisation nationale entreprise depuis quelque temps se poursuit depuis quelques jours. L'étape de Palimé ce soir avec Yves Agbevivi. Il y a environ 6 mois déjà que la maladie à virus Ebola a été détectée en Guinée-Conakry, maladie grave qui a déjà fait plus de 700 victimes depuis son apparition. Après le décès d'un malade le 25 juillet 2014 au Nigeria, malade dont l'avion qui le transportait de Monrovia au Nigeria a transité par l'aéroport international Gnassingbé de Madolomé, les autorités togolaises ont intensifié la sensibilisation auprès des populations, question de préparer une riposte efficace contre le mal à virus Ebola. Sur toute l'étendue du territoire, le gouvernement a formé des équipes qui éclairent les autorités et leaders d'opinion sur la maladie. La rencontre de sensibilisation à l'intention des populations du plateau ouest s'est tenue à Palimé. L'urgence de cette rencontre a été exposée aux participants. Ces derniers ont affirmé tout mettre en œuvre pour que la population participe à la lutte. Il s'est agi de sensibiliser les acteurs du niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau des régions du Togo, les acteurs qui vont prendre part à la prévention, mais aussi à la préparation à la riposte. Tous ces acteurs de première ligne vont également servir à la sensibilisation des populations et des communautés. De retour, comme nous avons un territoire à gérer, nous avons l'obligation de mobiliser toutes les couches pour passer l'information. Même jusqu'au marché public, nous ferons cet effort pour que chacun soit informé du risque que nous courons ensemble. Donc c'est une maladie très grave. Nous pensons qu'arriver chez nous, nous allons quand même sensibiliser aussi nos populations respectives pour quand même éviter cette redoutable maladie au Togo. La maladie à virus Ebola se manifeste par plusieurs signes, entre autres, forte fièvre associée à d'autres signes, notamment la diarrhée accompagnée ou non de saignement, vomissement accompagné ou non de saignement. Notons que le saignement est un signe majeur et qui peut apparaître dans le crachat, l'urine ou le nez. Les mesures à prendre, entre autres, pour éviter la contamination sont simples. Éviter la manipulation des animaux sauvages, même morts, renforcer la vigilance et veiller à son état de santé et de celui des autres. Une des mesures les plus simples, se laver régulièrement les mains. Face à un cas suspect, un numéro vert a été mis à la disposition des populations, le 111. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, le virus Ebola progresserait plus vite que les efforts pour l'endiguer. C'est pourquoi au sortir de la réunion d'urgence de Conakry, il a été décidé de la mise en place d'un cordon sanitaire autour de l'épicentre de l'épidémie. Ebola est bien réel, laissez-nous endiguer sa propagation. C'est le mot d'ordre dans les rues de Monrovia. Le Libéria a déclaré la guerre au virus. Une grande campagne de désinfection a commencé vendredi dans tous les bâtiments publics de la capitale. Au même moment, à Conakry, un sommet réunissait la Sierra Leone, la Guinée et le Libéria. Objectif, lutter ensemble contre l'ennemi Ebola. Pour l'Organisation mondiale de la santé, il faut concentrer les efforts dans une zone à cheval sur les 3 pays. Cette frontière commune concentre 70% des cas d'Ebola. Et ces cas se propagent à d'autres villes des 3 pays. Donc je veux les remercier de leur détermination à agir ensemble dans cette zone absolument prioritaire. Les 3 chefs d'État ont en effet décidé de créer une sorte de cordon sanitaire autour de cette région frontalière. Pas de fermeture totale des frontières, mais des contrôles policiers drastiques. Ces préfectures ou ces localités seront un peu isolées et l'intervention sécuritaire sera maintenue pour permettre à tout un chacun de restreindre, il faut le dire, de réduire le mouvement, la circulation des éléments dans ces endroits.
Selon l'OMS, le virus Ebola progresse plus vite que les efforts pour l'endiguer. L'organisation exhorte donc la communauté internationale à aider les pays touchés. Une réunion extraordinaire est prévue les 6 et 7 août pour faire le point sur l'épidémie. Autre actualité, bientôt les enseignants togolais disposeront d'une coopérative d'épargne et de crédit. Elle leur permettra de faire face, ou plutôt de pallier leurs difficultés d'accès au financement. Mais avant sa mise en place, une étude de faisabilité a été élaborée et soumise à validation. Komo Poyode. Née en octobre 2013, l'idée de création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour les enseignants du Togo se concrétise grâce aux résultats d'une étude de faisabilité qui fait aujourd'hui objet des échanges en vue de baliser la voie à sa mise en œuvre. L'initiative vient de la volonté du gouvernement d'apporter une réponse appropriée et durable aux besoins primordiaux des enseignants togolais, souvent confrontés aux difficultés d'accès au crédit au niveau des banques. C'est donc une contribution à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. La mission a fait des tournées sur le terrain où on s'est aperçu qu'il y a des besoins non satisfaits, des besoins d'habitat, des besoins de consommation, des besoins de poursuite des études. Et en mettant en place ce projet, je crois qu'on commence par solutionner les problèmes des enseignants. Cette coopérative d'épargne et de crédit sera autonome vis-à-vis de l'État. C'est donc une entreprise des enseignants pour les enseignants, inspirée de l'expérience réussie de certains pays d'Afrique, dont le Rwanda. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire s'en félicite. Et l'étude de faisabilité, j'en suis satisfait. Pourquoi? Parce que elle est partie d'abord des questions que se sont posées les enseignants, de leurs propres propositions. C'est pour cela que cette restitution, nous allons retourner vers eux pour leur dire, voilà ce que vous nous avez dit, est-ce que ça convient ou il faut encore améliorer. Mais nous avons déjà, disons, le cutus des enseignants, et c'est pour partager avec eux l'appropriation, les bons résultats, et que je suis convaincu que l'étude nous donne déjà satisfaction. En tout cas, elle nous donne tous les éléments nécessaires pour que nous puissions commencer la coopérative. La restitution des conclusions de l'étude marque déjà le début d'une campagne de sensibilisation du corps enseignant à travers tout le pays. Et pour réussir, cette coopérative doit compter sur l'appui financier de l'État togolais et des partenaires au développement, dont la Banque africaine de développement, BAD. La délégation de l'Organisation pour la coopération et le développement OCDE, présente au Togo depuis quelques jours, a échangé hier avec les responsables du Conseil national du patronat au Togo. Les discussions ont porté sur l'adéquation entre formation au supérieur et les exigences du marché de l'emploi. Des précisions avec Orlus Bedassi et Medina Bacha Salami. Des experts de l'Organisation pour la coopération et le développement économique OCDE échangent avec le Conseil national du patronat du Togo. Sur la table des discussions, la question des stratégies de développement des compétences au Togo pour répondre aux exigences du marché de l'emploi. Une rencontre bilatérale pour mieux faire connaître le projet et s'enquérir des réalités du terrain. Nous avons débattu sur les enjeux autour de ce projet et nous comptons inclure le patronat togolais dans le processus qui va aboutir à des recommandations. Le Togo est le premier pays dans lequel on va travailler sur cette stratégie de compétences avec tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine de l'emploi. Le Conseil national du patronat adhère à cette vision du gouvernement et entend apporter sa contribution pour l'amélioration des compétences au Togo. Nous avons accueilli favorablement ce projet parce que l'OCDE va nous apporter son expertise en la matière. Les membres du Conseil national du patronat n'ont pas hésité à exposer les problèmes liés au secteur de l'emploi et ceci pour permettre à cette mission d'atteindre ses objectifs et donc une amélioration des compétences à mettre au service des entreprises.
Le Centre de développement de l'OCDE a donc élaboré une stratégie qui aide les États à recenser les forces et faiblesses de leur système éducatif pour une réelle adéquation emploi-formation des jeunes. Quelles sont alors les actions entreprises par les autorités éducatives togolaises pour mettre en phase le système éducatif avec les besoins du monde de l'emploi? Les réponses toujours avec Medina Bacha Salain. Mettre en adéquation l'emploi et la formation des jeunes au Togo suppose une analyse du contexte socio-économique et du système de l'enseignement supérieur au Togo. Le Centre de développement de l'OCDE identifie des approches stratégiques selon 5 enjeux majeurs. Il s'agit de revoir l'adéquation entre les formations proposées par les enseignements supérieurs et les besoins des entreprises, d'améliorer l'information des jeunes sur les formations et l'accès au marché d'emploi, d'opérer la transition vers le monde du travail, d'établir une meilleure coopération entre le monde universitaire et celui des entreprises, ainsi que le développement des formations sur la création d'emplois. Comment des jeunes diplômés qui sont formés, qui sont compétents, ont accès à l'emploi. Les participants ont souligné souvent que c'était plus important d'avoir des bonnes connexions que d'avoir des bons diplômes. Donc il faut arriver à remédier à cette situation pour que ce soit les bons diplômes et les gens les plus compétents qui aient les meilleurs emplois et non pas d'autres systèmes d'accès à l'emploi. On ne peut pas tout attendre de l'État. Les entreprises doivent aussi contribuer à la formation de gens diplômés à travers de plus amples collaborations entre le monde universitaire et le monde des entreprises, à travers des financements de formation spécifiques, à travers un apprentissage. D'autres stratégies sont contenues dans les politiques publiques du Togo, notamment dans la vision Togo 2030. Par ailleurs, une meilleure insertion dans le commerce international est une opportunité de création d'emplois. La politique d'aménagement du territoire va elle aussi créer plus d'emplois à travers l'identification des avantages liés à toutes les régions et les projets de développement de ces régions. C'est dans la transformation de la matière première qu'on crée la valeur ajoutée, donc les emplois. Donc il y a un travail à faire pour faire des remontées en gamme, pour que nous puissions quand même créer des emplois sur la base de cette insertion au sein du commerce international. Dans le cadre de la vision Togo 2030, nous essayons de voir quels peuvent être les avantages comparatifs de chacune de nos 5 régions. Et une fois qu'elles sont identifiées, ces régions et les avantages comparatifs, nous essayons de voir quel type de formation et donc quel type d'emploi pourrait permettre à ces régions de se développer pour l'émergence du pays. Pour avoir leur place sur le marché de l'emploi, les jeunes doivent non seulement posséder des compétences techniques et générales, mais aussi les aptitudes nécessaires, ce qui va favoriser l'amélioration de l'emploi et renforcer la croissance économique et la cohésion sociale. Parlons toujours de la jeunesse. Après une mission de vulgarisation du plan d'action actualisé de la politique nationale de la jeunesse à l'intérieur du pays, le comité en charge de ce programme a réuni hier les jeunes responsables des structures associatives. Pour ce rendez-vous, la jeunesse est invitée à cultiver les valeurs citoyennes et l'esprit associatif. Des précisions avec Judith Assoba et Isidore Koubatine. Lomé, 6e et dernière étape de vulgarisation du plan d'action opérationnel de la politique nationale de la jeunesse. Le comité en charge de disséminer les valeurs intrinsèques de ce plan échange ici avec les responsables des associations de jeunes sur les axes prioritaires du programme qui veut faire de la jeunesse togolaise un pôle de développement. Le nouveau plan d'action opérationnel prend en compte les 4 autres axes qui sont, entre autres, la promotion de la vie associative, la promotion de l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme, le développement des infrastructures socio-éducatives et la lutte contre les fléaux sociaux. Et donc, il s'agit de partager le contenu des activités et projets contenus dans ce plan d'action qui couvre la période 2014-2017. Au Togo, nous avons une structure par âge de la population qui est très jeune.
Et cette grande proportion de la population mérite d'être encadrée, formée, éduquée, pour en faire un atout pour le développement. Une vision ici appréciée par les premiers bénéficiaires qui ne cachent d'ailleurs pas leur adhésion. Une initiative que nous saluons en tant que jeunes parce que ça répond à nos aspirations, à notre sollicitation au niveau du ministère pour nous donner les orientations nécessaires dans les diverses actions que nous menons au niveau de nos structures associatives. Aujourd'hui, la proportion des jeunes Togolais est estimée à 33% de la population. Avec ce pourcentage, le gouvernement veut à travers des formations un type de jeune épanoui, capable de se prendre en charge en comptant sur ses propres potentialités et un but des valeurs républicaines en vue de sa pleine participation au développement du Togo. Les rideaux sont tombés hier vendredi sur la réunion consacrée à la promotion de l'éducation au préscolaire au Togo. Durant 3 jours, le corps enseignant impliqué dans le système éducatif au préscolaire et leurs partenaires techniques et financiers ont suivi les résultats des études sur les performances des enfants entrant au CP1, de même que le rôle des familles dans l'éducation de la petite enfance dans notre pays. Le compte rendu avec Nathalie Panégué. 17,4%, c'est le taux des enfants qui ont fréquenté le préscolaire en 2013 au Togo, selon des statistiques du ministère des enseignements primaires et secondaires. Pourtant, l'éducation préscolaire a des effets positifs et permet à l'enfant d'apprendre sur lui-même, les autres et sur le monde qui l'entoure. Ces professionnels du système éducatif du préscolaire connaissent désormais les résultats de l'étude bilan axée sur les compétences des enfants entrant au cours préparatoire. Selon cette étude, toutes les formes du préscolaire ont un impact utile pour la préparation de l'enfant dans la vie. L'atelier qui nous a réunis ici ces 3 jours était pour partager les résultats de 2 études, surtout les résultats de la première étude qui a consisté l'année dernière à étudier avec quel niveau de préparation les enfants qui entrent au CP1 au Togo arrivaient. Ceux qui sont passés par les différents types de préscolaires et ceux qui n'en ont pas eu du tout, afin de savoir quelle est la qualité du préscolaire au Togo. Donc ce sont ces résultats qui ont été présentés ici, discutés. Ces 2 études offrent donc des informations précises et fiables pour guider la finalisation de la politique nationale de la petite enfance en cours d'élaboration au Togo et permettra aux décideurs de faire des choix en tenant compte des pistes dégagées par l'étude. On peut réussir, on peut rater. Mais il y a une grande occasion à faire un programme national qui serait fort, qui permettrait d'économiser des sommes importantes dans le primaire et donc d'autofinancer les dépenses du préscolaire. Et donc ça, c'est un enjeu formidable. Le directeur de cabinet du ministère des enseignements primaires et secondaires, M. Pemsi Eyana, a salué les partenaires techniques et financiers, notamment l'UNICEF, pour leur engagement constant dans le combat pour la petite enfance. Il a émis le vœu que le directeur des enseignements du préscolaire se saisisse de ces résultats pour la réussite des curricula du préscolaire au Togo. Le Togo vient d'adhérer au projet de coopération brésilienne Coton C4. Il est question en fait pour le Brésil d'accompagner le Bénin, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali et notre pays, le Togo, dans l'amélioration de leur productivité de coton. Eric Dianipor, EDEM, ce support. À l'horizon 2022, le Togo veut produire au moins 200 000 tonnes de coton graines de 95% de premier choix avec un rendement moyen au champ de 1600 kg par hectare. Cette vision peut facilement se réaliser, surtout que le Togo vient d'intégrer le projet de coopération brésilienne Coton C4. Les acteurs en charge de l'agriculture, spécifiquement de la filière cotonnière du Bénin, du Burkina Faso, du Tchad, du Mali et du Togo, sont à Lomé pour finaliser la 2e phase du projet C4 plus Togo en vue de renforcer la diffusion des bonnes pratiques agricoles au sein des 5 pays concernés. Ce projet est né en 2009 avec la participation des 4 pays et bien entendu ensuite nous avons une demande de la part du Togo qui est un élément clé dans la filière du coton en Afrique occidentale, sachant que les principales variétés qui sont cultivées dans les pays de la sous-région sont issues de la STAM 59 qui a commencé à la STAM 59. Aujourd'hui les spécialistes et sélectionneurs togolais ont développé d'autres variétés encore plus intéressantes. Le Togo est un acteur qui présente
un pôle d'excellence, notamment en amélioration génétique, qui n'aura absolument aucun problème à intégrer et récupérer le retard. Les 4 pays du C4 et le Brésil ont convenu d'intégrer le Togo afin de partager ses acquis. Les acquis sur l'amélioration génétique du cotonnier, les bonnes pratiques culturelles, disons, en termes aussi de formation des ressources humaines et la gestion globale de la filière. Durant la période 2009-2012, la production du coton au Togo est passée de 32 000 à 118 000 tonnes, mais beaucoup reste à faire et sur le terrain, les producteurs sont mobilisés en conséquence. On était autour de 28 000 tonnes en 2009 et aujourd'hui on se stabilise autour de 80 000 tonnes. Donc la campagne précédente, on était à 80 000 tonnes, la campagne passée qui vient de se terminer, nous sommes à 118 000 tonnes. Ce qui n'est pas une bonne chose pour nous, dans la mesure où on avait pour objectif 100 000 tonnes. Il se trouve qu'il y a des producteurs qui aujourd'hui déjà arrivent à faire 2 tonnes à l'hectare. Le gouvernement togolais est conscient que la recherche agricole et les innovations technologiques sont essentielles à l'accroissement de la productivité. Et c'est pourquoi la filière coton est impliquée dans cette dynamique. La filière représente l'une des principales sources de revenus agricoles et contribue pour 20 à 40% des recettes d'exportation du pays. Les pays du Golfe de Guinée se tournent, eux, vers une coopération dans la gestion de la pêche. Le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Bénin et le Togo, 6 pays au total, ont débuté des séances de travail et d'échanges d'expériences à Lomé. Ces échanges ont porté notamment sur les mécanismes de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée dans le centre-ouest du Golfe de Guinée. Gérard Lagoudou, Nathalie Paniquet. La pêche illégale non déclarée, non réglementée, dite pêche INN, menace les pays du Golfe de Guinée. Conséquence, elle réduit les ressources alimentaires, engendre des pertes financières, voire des pertes en vies humaines en mer. Comment lutter donc contre cette pêche illégale? Ces acteurs du domaine venus de 6 pays du Golfe de Guinée s'approprient les outils de suivi et de contrôle des navires de pêche impliqués dans la pêche INN. Comment savoir que les navires pratiquent la pêche illicite? Il faudrait être sur le navire, voir les engins, les équipements, les filets que le bateau utilise. Est-ce qu'il n'y a pas la taille des poissons que le bateau a capturé? Tout cela doit être contrôlé. 37% de tous les débarquements que nous constatons à quai dans notre sous-région sont issus de la pêche illicite. Et cette tendance va croissante. L'objectif de cette rencontre régionale est donc d'échanger sur les expériences et de trouver des pistes de solutions afin de parvenir à une gestion durable des ressources halieutiques. Selon le ministre Agadazi, le Togo s'est déjà engagé dans le combat de cette forme de pêche. Les mesures suivantes ont été prises en vue de lutter contre ce fléau. Il s'agit de la suspension jusqu'à nouvel ordre de toute immatriculation des navires de pêche sous pavillon togolais, la suspension de la délivrance des licences de pêche aux navires étrangers et autres navires pêchant en haute mer, l'immatriculation systématique des pirogues de pêche artisanale. Autre mesure, l'identification des acteurs de la pêche artisanale par la délivrance des cartes professionnelles de pêcheurs. L'élaboration d'une nouvelle loi sur la pêche en cours d'adoption par le gouvernement togolais, puis la mise en place d'une organisation de l'action de l'État en mer pour une lutte cohérente et concertée de cette pêche illégale. Ce communiqué du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour poursuivre cette édition. Le vendredi 1er août 2014, aux environs de 17h, l'établissement Fontana, boutique de vente de tissus située au quartier Adaulato à Lomé, a été l'objet d'un braquage qui a occasionné un mort et un blessé grave. En effet, selon les témoignages concordants, 3 individus non identifiés armés de fusils d'assaut automatique type AK-47 et qui sont arrivés sur le lieu à dos de 2 motos non immatriculées ont fait irruption dans les locaux de l'établissement Fontana.
Après avoir tenu en respect les employés et pendant qu'un des malfrats tirait en l'air à l'intérieur du dit établissement, les deux autres se sont dirigés vers la caisse où ils ont volé la somme de 5 500 000 francs CFA et un portable de marque Samsung. Au cours de leur action, le gardien de la société, M. Kadanga Essozimna, ancien militaire de son état qui tentait de ceinturer le tireur, a malheureusement été abattu à bout portant par ce dernier. En outre, dans leur repli, ces malfrats ont tiré quelques coups de feu sur le poste de police d'Adaolato, où malgré la riposte d'Onilemo, on déplore un blessé parmi les policiers. Celui-ci, grièvement blessé au cou et à la hanche, est évacué au CHU Sylvanus Olympio pour les soins. Toutefois, l'examen des premiers éléments de l'enquête, notamment les étuis ramassés sur les lieux, indique clairement que les munitions utilisées sont de même lot que ceux ayant servi à abattre le consul du Liban au Bénin 2 jours plus tôt. Les investigations se poursuivent pour démanteler ce réseau de malfrats qui a semé courant cette semaine la désolation au sein de la population de Lomé. Tout en présentant ses condoléances à la famille éplorée et souhaitant un prompt rétablissement aux blessés, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile réitère son invitation à l'endroit de la population en vue d'une franche collaboration avec les forces de sécurité pour aider au démantèlement de tous les réseaux de délinquants. La suite de ce journal à présent, c'est le 6 septembre prochain que sera célébrée à Gbogozan la fête traditionnelle du peuple Evé. Toutes les communautés Evé sont donc attendues à Notier, leur berceau pour l'événement. Les activités rentrant dans le cadre de la célébration de l'édition 2014 de Gbogozan ont démarré ce samedi à la place de l'indépendance de la ville de Notier. Edem, ce support. Des dignitaires du peuple Evé. À Notier, ils sont tous venus pour assister au lancement officiel des activités devant marquer l'édition 2014 d'Agbogozan, la fête traditionnelle du peuple Evé. L'apothéose de ce grand rendez-vous culturel qui célèbre les prémices agricoles chez les Evé, notamment l'Ignam, est prévue pour le 6 septembre prochain. Placé sous le thème « La promotion des valeurs culturelles pour consolider les liens de solidarité et d'amitié entre les peuples », Agbogozan 2014 coïncide avec la célébration du jubilé d'or de l'Union Eveto. Avec la célébration de nos fêtes traditionnelles, c'est devenu très important parce que culturel d'abord et puis qui renforce les liens d'amitié et de fraternité entre les Évés. Donc grâce à cette fête traditionnelle que nous avons dénommée Agbogozan, chaque année célébrée la première semaine du mois de septembre, que nous nous retrouvions ici à Notier. Cette année, nous avons voulu que le lancement ait lieu pour pouvoir réveiller les consciences. Cérémonie de libation et d'expiation dans la cité commune du peuple Evé pour demander pardon à Gokoli Ier, sous qui les Évés ont connu les autres vers l'an 1200. Tout le peuple Evé s'est rendu compte que nous avons beaucoup de défis à relever. Et l'un de ces défis, c'est de nous inscrire dans cette dynamique de pardon que aujourd'hui le politique a voulu instaurer entre tous les peuples. Et c'est ce qui nous a amené à revenir au Bercail, qui est la cité Notier, d'abord pour organiser cette cérémonie de demande de pardon à l'endroit du roi Agokoli Ier, que nous avions quitté sans l'en informer. Les Évés sont aujourd'hui principalement au Bénin, au Ghana et au Togo. Agbogozan, au-delà des manifestations culturelles et festives, est un rendez-vous de toutes les communautés Évés dans leur diversité à Notier, leur berceau commun. Aviva est la nouvelle boisson disponible depuis hier sur le marché du Togo. Sorte de vin mousseux ou de champagne, elle est une initiative de jeunes Africains vivant en Europe. Et la boisson a été présentée officiellement au public hier. Allez l'apprécier et la découvrir en exclusivité. Carmen Madji, Akako. Pour faire de vos soirées, rencontres et fêtes des moments d'intense plaisir, une nouvelle boisson à votre disposition. Aviva,
Une boisson révolutionnaire qui ne vous laissera pas indifférent. Avec ses arômes de fleurs blanches, d'agrumes, de pamplemousse et d'orange, Aviva est une sorte de vin mousseux ou de champagne. Elle se présente en 3 couleurs différentes, le gold, le platinum et le pink gold. Le type de raisin utilisé pour sa fabrication lui permet d'avoir un taux d'alcool de 5,5%. Je dois dire c'est un produit unique qu'on vient de découvrir, présenté en 3 étapes. Et si à ce niveau les jeunes ont eu cette idée pour présenter ce produit que j'apprécie, je le dis, je ne peux que leur jeter des fleurs. L'acidité équilibrée des boissons Aviva leur donne un goût agréable qui vient s'ajouter à la brillance qui fait leur particularité. Aviva est ni un vin mousseux, ni un champagne. Quelque chose à mi-chemin, même si ça paraît incroyable de le dire, mais c'est quelque chose à mi-chemin. Et voilà, on est là pour ça. On est là pour le présenter au monde, on est là pour le présenter à l'Afrique, et pour apporter l'Afrique, pour apporter la classe à l'Afrique. D'origine espagnole, les boissons Aviva offrent une exclusivité sans pareille, car en plus du contenu, la bouteille constitue également un objet de décoration. Chacune des bouteilles a sa spécificité. Certes, elles ont toutes les 3 à 100%. Certes, elles sont toutes faites avec du macabeo, mais les 3 on ressent des arômes différents, toujours fruités. Le goût fruité de la boisson n'a rien à voir avec d'autres boissons qu'on aimerait comparer, mais qui ne sont pas comparables. Quand je dis Aviva est plus qu'un vin mousseux, moins qu'un champagne, donc impossible de comparer à n'importe quel vin mousseux sur cette planète. Aviva est une initiative de 3 jeunes Africains désireux de porter haut les couleurs de l'Afrique. Les boissons Aviva sont déjà disponibles sur le marché international. Au Togo, elles sont désormais là et seront distribuées à des prix acceptables. Et juste après ce journal, vous suivrez la présentation de l'ouvrage intitulé Nana Benz, parcours de vie de Dalé Hélène Labité. Et ce sera avec Léo Aïe Mamavi. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Face à l'épidémie de la fièvre hémorragique toujours hors de contrôle, les États africains multiplient leurs actions de prévention et de sensibilisation. Au Togo, comme en Guinée, Libéria et Sierra Leone, les réunions d'urgence s'accentuent. Et puis les autorités en charge de l'éducation dans notre pays veulent améliorer les conditions de vie des enseignants. Une étude en vue de la création d'une coopérative d'épargne et de crédit pour le secteur de l'éducation est en cours de validation.